Frères et sœurs bien-aimés, mes chers amis, notre vie sur cette terre, dans cet univers, est une vie qui est tendue vers une autre vie, ce que nous appelons la grande vie, la vie éternelle. Nous sommes partis d'un commencement vers une fin. Et dans le même temps, d'une fin vers un recommencement. Toute histoire humaine, tout homme, toute femme, enfant, jeune, adulte, nous sommes tous tendus vers cette fin bienheureuse qui sera dans le même temps le commencement du monde nouveau. Dans cette nouvelle vie, cet été éternel ou encore cette saison christique, nous serons tous réunis autour d'un seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura plus de place ni pour la haine, ni pour le péché, ni pour la méchanceté. Dans ce nouvel univers qui nous sera dévoilé, on n'entendra plus parler de catastrophes naturelles, de réchauffement climatique, de guerre, de famine et de pandémie. Le salut nous sera donné définitivement et pour l'éternité. Alors, comme le souligne ce Marc, le Fils de l'homme enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Ce sera le jour de la grande rencontre. Cette annonce bienheureuse de Jésus ne nous empêche pas cependant d'avoir une certaine inquiétude. À bien écouter et entendre cette page d'évangile, cela pourrait nous donner des frissons. Cela pourrait engendrer chez nous la peur et l'angoisse, car on parle de la détresse et de l'obscurité. Le genre littéraire, le genre apocalyptique utilisé par saint Marc dans cette page d'évangile nous donne l'impression qu'il y aura une grande catastrophe qui va tomber sur toute l'humanité. Ici, frères et sœurs bien-aimés, la Bible n'a pas l'intention de faire une pronostic astrologique ni météorologique. Son message veut être un message de restauration, d'espérance et de confiance absolue en Dieu. Dans un langage humain adapté à notre réalité humaine, saint Marc essaie de nous présenter la temporalité de ce monde, de cet univers. Un jour, ce monde de péché, ce monde de misère aura à disparaître. Il y aura une fin. C'est ce que nous appelons couramment la fin du monde. C'est justement pour nous dire que ce monde dans lequel nous vivons présentement, tel que nous le voyons aujourd'hui, va et doit connaître ce que nous appelons une transfiguration christique,
Un monde nouveau apparaîtra par la christification des humains et de toute la création. C'est-à-dire que tout sera christifié. Dieu sera tout en tous. Pour le dire autrement, Dieu sera tout en nous et nous tout en Dieu. Pour reprendre Saint Augustin, Dieu sera toute chose à tous les esprits bienheureux, parce qu'il sera leur commun spectacle, il sera leur commune joie, il sera leur commune paix. Fin de citation. La seule odeur que nous allons sentir et respirer, c'est l'odeur de la sainteté. Donc, la vie de Jésus le Christ sera notre vie, et notre vie sera celle de Jésus le Christ. Nous serons habités totalement par le Christ. Comme l'avait bien dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ. Voilà. En fait, le message de l'évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, c'est un message d'espérance, un message de foi et de charité. C'est un message qui nous invite à croire davantage en Dieu, un message qui nous invite à croire en un lendemain meilleur, en des jours de bonheur et de joie. Ce que nous devons savoir, c'est que notre Dieu n'attire pas le malheur ni sur nous-mêmes, ni sur sa création. Il reste un Dieu clément, aimant, un Dieu miséricordieux et de tendresse. Ce qu'il veut pour nous, c'est le bonheur, c'est la vie. C'est un Dieu qui changera notre deuil en une danse, nos habits funèbres en parure de joie. Notre Dieu, c'est un Dieu qui changera nos détresses en allégresse. C'est cela le jour du Seigneur, le jour du Fils de l'homme. Ce texte d'évangile nous présente en résumé deux tableaux. Le premier tableau est sombre. Et là, le deuxième tableau est rempli de lumière et de joie. Et en quelque sorte, c'est la réalité de notre vie. Notre vie est balancée entre la tristesse et la joie. Comme chrétiens, comme chrétiennes, notre vie est partagée entre ces deux tableaux. La tristesse et la joie. Dans un premier temps, comme au temps de la persécution chrétienne, nous aurons à faire face à toutes sortes de persécutions, à toutes sortes d'humiliations. Mais à la fin, dans un deuxième temps, le temps de la grande victoire, à la suite du Christ, nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, nous remporterons la victoire. C'est de cette manière-là que nous devons comprendre et interpréter le sens du jour de l'homme. C'est le jour où le Seigneur Dieu viendra mettre fin à toutes nos souffrances, à toutes nos persécutions, à toutes nos humiliations et nos détresses. C'est le jour où nous connaîtrons la paix dans toute son intégralité.
Le jour du Fils de l'homme peut aussi signifier le jour du grand retour. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, pas pour nous détruire, mais pour nous rassembler, pour nous pacifier, pour nous donner la vie. Le jour du Fils de l'homme peut aussi signifier le jour de la parousie, le jour de notre salut. Ce n'est pas un jour qui doit nous faire peur, parce que ce sera un jour qui apportera la consolation, la délivrance, la victoire finale et le salut définitif. Comme on dit le psalmiste, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le psaume 117. Cependant, frères et sœurs bien-aimés, pour que ce jour soit vraiment un jour de fête et de joie, chacune doit collaborer. Chacune doit prendre ses responsabilités. Nous devons participer à notre salut. Nous devons participer à notre bonheur. Nous devons faire attention pour ne pas tomber dans la paresse et dans la négligence spirituelle. C'est pourquoi Jésus nous invite à rester éveillés, à prier dans la foi. Dès à présent, frères et sœurs bien-aimés, cherchons à conformer notre vie à celle de Jésus le Christ. Et en nous appuyant sur Dieu, la seule parole qui doit retentir dans nos oreilles et dans nos cœurs est la suivante. Voici, je fais l'univers nouveau. Apocalypse, chapitre 21, les versets 2 à 5. Dans cette Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui, nous vivons déjà le jour du Fils de l'homme. À travers le corps du Christ que nous recevons, nous faisons déjà cette belle rencontre. Demandons au Seigneur d'augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.